On va rentrer par la porte principale. À l'extérieur, comme vous pouvez voir, on a un bel aménagement, c'est effrayant. Il nous manque seulement, on a quoi, 4 appareils d'exercice, Stéphanie, c'est ça, hein? Il nous manque 4 appareils à installer là-bas, d'exercice. C'est fini après ça. Là-bas, dans le rond que vous voyez, le grand rond, c'est tout un jardin nourricier, ça. Des fraises, framboises, bleuets, puis un peu toutes sortes de patentes, là. Le reste, les sortes d'arbres, je les connais pas. On a des bornes de recharge, c'est nouvellement installé. Tous les entrées, c'est toutes des cartes numériques. L'entrée principale, après ça, chacune des entrées pour les plateaux. Donc, il faut s'enregistrer. Il n'y a aucun employé qui travaille ici de la municipalité. Tout est électronique. Ici, vous avez les locales de l'APH. Local des personnes handicapées, l'APH. Ils prennent les deux côtés. On vient juste de signer une entente complète avec eux. Ici, on va fermer 2 murs. Le bureau à l'entrée, Lynn, celle qui est responsable de tout le groupe, c'est de là qu'elle travaillait avant, mais maintenant, c'est Santé à cœur qui s'en va là. Fait qu'ils viennent de se joindre à nous autres également. Fait que c'est un beau groupe. Ils sont 300 membres dans ce groupe-là. Fait que c'est une belle chose. Fait que c'est pour ça qu'on va faire un bureau fermé pour Lynn, parce que ça y prend vraiment de quoi de fermer pour être intime. L'hiver 21, j'ai vu sur le communiqué. Oui, hiver 2021, effectivement. Ça a fermé, ça a réouvert, fermé, ça a réouvert. On joue avec la COVID. Il y avait des travaux que tu n'as pas terminés aussi. Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous avez des questions ici. Ça, c'est on avait installé un rideau coupe-son parce qu'on voulait séparer ça 2 locales complètement distincts, sauf que ça a fini que... Ils ont pris tout le local. C'est ça. En face, de l'autre côté, les 2 portes qui sont là, c'est des vestiaires, toilettes, vestiaires, douche. Si vous voulez aller voir, c'est des beaux vestiaires, c'est vraiment... c'est assez moderne. Puis ici, on a une cuisine communautaire. Fait que les gens qui viennent à Pétanque, l'APH s'en servent et tout ça. Fait qu'ils ont chacun leur petit coin pour travailler. Vous aussi. Ben oui. Santé à cœur. Prochainement. Oui, prochainement, effectivement. Si on s'en retourne par là. Le futur bureau de Santé à cœur ici. Fait que le nom va changer à pas. Là, on a des salles de bain pour mobilité réduite et tout ça. Si on passe ici dans le gymnase, ah oui. Ça a été complètement financé. 100%. 100%. Et on a eu le... Comme vous avez... Ça coûte pas un sou à la municipalité. Zéro. Ça a été financé par la TEC, la taxe sur l'essence, Oui. puis également par Desjardins qui nous aident beaucoup dans le projet également. Ici, c'est multiservice, ça veut dire pickleball, mini-tennis, badminton, volleyball, soccer. Les jeunes qui sont à l'extérieur l'été, qui font du soccer, ils ne se sont pas pratiqués de tout l'hiver, fait qu'ils sont moins bons. Fait que finalement, on a emmené cette discipline-là ici à l'intérieur l'hiver pour qu'ils soient meilleurs. Fait que comme ça les aide à continuer dans le soccer plus tard. Ça, c'est un ajout qu'on a fait après la construction, parce qu'ici, là, j'aurais parlé, vous m'auriez entendu 3 puis 4 fois. Fait qu'il faut lui mettre tous des coussins pour le réverberbe, je pense qu'on appelle, là. Ici, c'est des rangements pour les sports, il y a des rangements pour l'APH et d'autres disciplines. Fait que ça, c'est à peu près tout. J'en oublie-tu, Stéphanie? Non? Bien fait. On passe l'autre bord. Ici, c'est le boulodrome qu'on appelle. C'est comme vous voyez, c'est 7 allées de pétanque. On l'a amélioré graduellement, puis on a encore d'autres améliorations à faire parce que les personnes qui jouent à pétanque, il y en a certains qui ont plus de misère à monter à petite marche. Fait qu'à certains endroits, on va mettre des rampes. Ça va être plus facilitant pour eux autres. C'est pas un sport qui est populaire chez les jeunes. Hein? C'est vrai?
Rien que des personnes d'un certain âge. C'est une bonne question, ça. Bien, j'ai déjà une fois joué à pétanque aussi, puis j'ai bien aimé ça. Mais on a peut-être moins de temps aussi. Ouais. Peut-être. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions, personne? Tu sais, c'est des beaux locaux, c'est une belle bâtisse. Vraiment, on a de quoi de excellent. Puis en plus, on va accueillir également une ligne de pétanque de Joliette qui s'en viennent ici. Ah oui? Il va y avoir du monde ici tout à l'heure, là, ça va être fou. Le stationnement qu'on a là, il est vraiment trop petit. Il faut en refaire un autre à côté. Parce qu'on va être bouclé là, tout l'hiver à côté. Là, on a les lundis, mardis, mercredis, jeudi, les soirs, là, c'est complet. Il y a de la pétanque dans les parcs. En tout cas, moi, le parc à côté de chez nous, il y a des terrains de pétanque. À l'intérieur, je ne sais pas s'il y en a, Joliette. Ils doivent en avoir. Oh, c'est une bonne question. Ils doivent en avoir. Puis ici, sur l'autre sens, je pense que c'est Louisville, le plus près. Fait que si vous n'avez pas de questions, on va ressortir à l'extérieur prendre de la bonne air. Bien, bonjour tout le monde. On vient de faire la petite visite guidée. Merci à M. le maire pour les explications. Si jamais vous avez des questions, à la fin, il va y avoir une période de questions. Donc, soyez à l'aise de poser vos questions. Je me présente, Stéphanie Marié, directrice générale de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense que tout le monde à l'arrière m'entend bien. Parfait. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est l'inauguration de notre centre multifonctionnel Desjardins du Nord de la Naudière. Officiellement, on peut dire qu'on est prêt à accueillir tous les membres, toutes les ligues, toutes les associations. C'est une journée, comme je pourrais dire, très importante. Puis en même temps, l'aménagement est pratiquement terminé, donc on est prêt à vous recevoir. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. le maire Mario Frigon. Bien, merci à vous tous d'être présents. S'il y en a qui ne se connaissent pas, je peux commencer avec les élus. On a Audrey Sénéchal, mairesse de Saint-Cléophas. On a Yves Germain, maire de Saint-Didas. On a Gaétan Gravel, maire de Ville-Saint-Gabriel. J'oublie-tu d'autres maires? Non, après ça, j'ai... Ah, allô Sonia. Sonia Desjardins, mairesse de Saint-Norbert. J'ai aussi plusieurs de mon conseil d'administration ici. Il y a Bruce Boivin qui est là, il y a Alain Prescott qui est là, Manon Charbonneau, Viviane Beausoleil. J'en oublie-tu? Qui? Ah, Nicole! Je cherchais. Puis Denis, excuse-moi, puis Denis. Disons, on dirait que j'ai les yeux croches, moi, aujourd'hui. Bien, bienvenue à vous tous. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est fière d'offrir une nouvelle installation récréative et communautaire pour son milieu communément appelé le Centre multifonctionnel Desjardins du Nord de la Naudière. Le but de ce projet est d'offrir un milieu favorable aux différents rassemblements communautaires et de promouvoir l'esprit sportif et les saines habitudes de vie. Grâce au programme de taxe sur l'essence, la TEC 2019-2023, ainsi que l'aide financière de Desjardins du Nord de la Naudière. Excusez-moi, madame, je vous avais oublié. Virginie Brisson de Desjardins. Vraiment, excusez-moi. Santé à cœur. Nommez vos noms, je n'ai pas de mémoire de nom. J'ai tout le temps appelé ma conjointe Marie-Lou, puis c'est Martine son vrai nom, parce que je ne me souvenais jamais de son nom. Jocelyne, et vous? Après ça, il y a le monsieur en arrière. Comment? Marc. Excellent. J'ai oublié ici quelqu'un, monsieur de CFNJ. Good. CTB-TV. Monsieur. Como. Excellent. Je continue. Donc, tout ce beau projet fut chapeauté par notre directrice générale, Stéphanie Marié. Elle est toute menue, sauf qu'elle n'a pas peur d'affronter qui que ce soit et faire valoir son point. Mais au nom du conseil, merci Stéphanie. Elle fut également épaulée par notre directeur des travaux publics, lequel n'est pas présent actuellement car il a attrapé une très grave maladie, la maladie de la chasse. Ce super de beau centre comprend un boulodrome de satellite, comme je vous ai montré tantôt, une surface multisport permettant la pratique de volleyball, badminton, pickleball et mini-tennis et 2 locaux pour des organismes, lesquels accueillent déjà 3 différentes lignes de pétanque. Nous avons même une ligne qui provient de Joliette. Nous avons également une ligne de volleyball d'intérieur de plus de 10 équipes et des ateliers de soccer durant la saison hivernale. Le concept libre-service du centre permet aux membres abonnés de pratiquer l'activité de leur choix de façon autonome selon leur disponibilité. Ce projet est innovateur par le fait que ce centre est autonome à 100 %.
Il suffit d'activer sa carte de membre pour accéder au plateau. Il y a un système de code à bord intégré aux différentes portes afin d'offrir l'accessibilité. De plus, l'Association des personnes handicapées de Brandon occupe un local depuis 2021 et sous peu l'organisme Santé à cœur qui se joindra à nous. Afin de finaliser le projet, nous avons procédé cette année à l'aménagement du parc extérieur où l'on retrouve un aménagement paysager, un jardin nourricier et des modules de jeu. Au printemps prochain, nous aurons également des modules d'exercice. Ça, c'est parce que les modules ont été achetés depuis longtemps, mais il est arrivé un petit problème. Le centre multifonctionnel des jardins du nord de la Naudière est ouvert au public et il est possible de se procurer une carte de membre de 6 mois pour avoir accès au plateau récréatif. Pour plus de détails, déroulement, tout ça, vous pouvez avoir toutes les instructions sur le site Internet de la municipalité. Merci à vous tous. Merci, M. Frigon. Maintenant, j'inviterai Mme Virginie Brisson, directrice du marché des particuliers, soutien à la direction générale de la Caisse des jardins du nord de la Naudière. J'ai un petit texte, moi aussi, donc je vais m'y référer. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer l'inauguration du Centre multifonctionnel des jardins du nord de la Naudière. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu la chance de côtoyer. Je suis un petit peu moins présente, puis juste de votre contact, je suis vraiment très heureuse de voir tout le dynamisme qui fait partie de la région. C'est le fun d'être partenaire de cette énergie-là et de ces projets-là. Donc, les dirigeants de notre conseil d'administration ont toujours à cœur de participer financièrement à des projets qui rejoignent les valeurs de Desjardins ainsi que celles exprimées par nos membres. Dans le cas présent, on est tout à fait en lien avec les valeurs liées à la santé et aux saines habitudes de vie. Les installations du centre permettent aux jeunes, aux familles et aux moins jeunes de pouvoir pratiquer différentes activités, libres ou en groupe, à proximité de leur domicile. En plus des retombées positives sur la santé des gens de la région, leur projet représente un apport important à la vitalité socio-économique. Tout cela rend la Caisse encore plus fière de participer à ce projet-là et d'avoir un engagement envers le Centre multifonctionnel des jardins du nord de la Naudière. Plusieurs activités récréatives et sportives sont offertes à chaque session pour les différents publics. Vous avez donc de nombreuses activités qui peuvent répondre à vos besoins et qui sont offertes à votre disposition. J'aime également à rappeler que par la carte de membre, vous pouvez, en tant que membre des jardins, bénéficier d'un petit rabais de 5 $ quand vous procurez la carte. Donc, c'est une retombée de ce partenariat. Donc, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont travaillé et qui travaillent encore à faire vivre et à grandir ce grand projet. Donc, au nom de la Caisse des jardins du nord de la Naudière, je souhaite une très belle continuité et tout le succès possible au Centre multifonctionnel des jardins du nord de la Naudière. Merci beaucoup. Je m'en vais avec les feuilles. Merci, Mme Brisson. Donc, c'est déjà le temps de la période de questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient certaines questions concernant soit les plateaux, le fonctionnement, libre-service, la carte en soi? Là, j'en ai une avec moi simplement pour vous montrer. La carte, en fait, libre-service fait en sorte que le code barre est activé selon les heures d'ouverture que moi-même j'ai réservées, soit avec un ami qui a également sa carte. Donc, tous les gens qui vont en libre-service doivent être membres du Centre multifonctionnel des jardins du nord de la Naudière. Et effectivement, en tant que membre des jardins, vous avez 5 $ de rabais à toutes les fois que vous vous abonnez. Donc, ce n'est pas juste un rabais une fois, c'est à toutes les fois que vous abonnez comme membre. Donc, à tous les 6 mois, 5 $ de rabais s'appliquent officiellement. Puis, ce qui en est, c'est vraiment tout peut être fait en ligne. Donc, on tente d'y aller vraiment avec l'autonomie. Par contre, soyez s'assurer qu'il y a possibilité d'appeler à la municipalité. On réserve les plateaux pour vous ou directement se présenter également au bureau municipal sur le chemin du lac. Il n'y a pas de problème, on fait ça avec vous. Puis on vous accompagne pour tenter du mieux qu'on peut de faire en sorte que vous soyez libre. Donc, le samedi, ça vous tente à midi, vous voyez qu'il est disponible en ligne. Vous pouvez réserver le plateau si vous êtes membre et la carte automatiquement va se débarrer automatique et va faire en sorte que votre plateau va être accessible durant une période d'1h30. C'est toujours des périodes d'1h30. Par contre, il y a possibilité d'avoir plus si toutefois vous avez des demandes plus concrètes. Il y a exactement, comme M. le maire disait, des ligues qui commencent dès la semaine prochaine. Vous allez voir, ça va être très mouvementé. Il y a possibilité à ce moment-là de s'inscrire auprès du service des loisirs, tout ce qui est ligue organisée. Et ligues de pétanque sont autonomes à ce moment-là de leur côté. Je pense que ça ferait le tour. Oui, effectivement, il y avait une télévision dans le corridor qui fait en sorte que les gens vont pouvoir voir les disponibilités des plateaux et savoir qui s'en vient jouer ou qui joue présentement sur les lieux. Parce que parfois, quelqu'un va arriver pour jouer au pickleball, mais va vouloir jouer au badminton par la suite. Donc, le second arrivé va dire « Laisse le plateau tel quel, je vais juste baisser les filets » parce que nos poteaux, en fait, sont
3 modes. Donc, les mêmes poteaux font le volleyball, pickleball et badminton. Donc, c'est plus facile pour les utilisateurs de participer aux différents sports. Je pense que ça ferait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui, quelqu'un qui va prendre sa carte de membre, là, c'est la première fois qu'on va être capable d'imprimer. Tout à fait. C'est important de passer à la municipalité. Par contre, il y a possibilité de le faire tout en ligne, d'envoyer une photo à la municipalité et nous, on envoie la carte par la poste. Il y a 2 façons sans nécessairement se déplacer, mais effectivement, une première fois, ce qui est plus simple, pour ceux qui sont moins habitués avec l'Internet ou les réseaux en ligne, tout simplement passer au bureau municipal, on prend une photo, ce qui effectivement, la photo est sur la carte avec toutes les informations du membre en question. Ou admettons, moi j'ai un groupe qui veut participer à telle activité, je peux-tu me faire une carte, puis là je reste entre les autres? Oui, il y a possibilité, en fait, si vous êtes une ligue à ce moment-là. Ça, c'est différent. On peut louer le plateau. Pour les organismes à but non lucratif, c'est 25 l'heure. La période est mise tout dépendamment de ce que vous avez besoin comme plateau. Et à ce moment-là, sinon, pour les privés, c'est 50 Donc, quelqu'un qui est privé, qui souhaite aller participer à une activité familiale dans le gymnase ou dans le boulodrome, c'est 50 l'heure. Pour les organismes à but non lucratif, c'est 25 Et avec la personne, en fait, avec qui on fait affaire la location, celle-ci va avoir une carte et pourra rendre accessible le plateau à tous ses membres. Bonne question, merci. Ça vient faire des précisions. Ça fait juste une carte à payer au lieu que tout le monde ait. Oui, bien, en fait, c'est même pas la carte en soi, c'est plutôt le plateau qui est loué. Parce que la carte, en tant que membre, ça, c'est une chose, mais effectivement, il y a différentes façons. En fait, c'est un mode hybride, là. Il y a plusieurs façons de pouvoir participer aux activités. Donc, Lors de la construction, on a décidé de mettre tant d'allées de pétanque, tant de réserver de la place pour d'autres sports. Actuellement, vous répondez aux besoins de tout le monde sans avoir à refuser des gens ou des associations. actuellement, je vous dirais, le taux de participation, on est environ à 50 de nos plateaux déjà au moment qu'on se parle d'utilisation. On n'est pas encore ouvert officiellement. C'est officieux, étant donné la pandémie aussi l'année antérieure, l'année passée. Ça a été plus difficile de partir les ligues. Il y a eu certaines coupures. Là, actuellement, je vous dirais, le 50 des plateaux sont utilisés. Surtout, je vous dirais, les soirs de semaine, ça devient plus difficile, effectivement. Là, vous visez le 100 On vise le 100 Puis le centre comme tel a été bâti en 2 étapes. La première étape, c'est la subvention, puis la première étape, c'était toute cette partie-là qui est ici, là. Puis les 2 locaux, la cuisine, les vestiaires. Puis la deuxième étape était le gymnase et le boulodrome. Puis ça, c'était la 3e étape pour compléter. En fait, on a utilisé 2 techs. La tech 2014-2018 pour la phase 1, qui est les locaux à l'avant. Par la suite, on a utilisé la tech 2019-2023 pour la phase 2, incluant aussi l'aménagement paysager. Donc là, on termine officiellement le projet avec la tech. Donc, on a eu 2 techs pour faire le projet en soi, répartis sur plusieurs années. Ça a commencé en 2017, l'idée. Tranquillement, pas vite, ça a commencé parce qu'il n'y avait plus de locaux par rapport à la pétanque intérieure. Donc, à la suite de cette demande-là, on a tenté de répondre aux besoins. Puis ce besoin-là, sachez qu'en parlant avec des organismes, est grandissant. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui a permis à faire un gymnase et des locaux pour des organismes. Mais toujours dans le sens de, on ne veut pas rentrer en compétition avec le centre sportif ou d'autres plateaux ici alentour dans le Grand Brandon. Ça, on a tout le temps cette optique-là de vraiment... Tu sais, on travaille tous ensemble sur différents projets. On n'ira pas enfarger, que ce soit Gaétan, que ce soit Yves. Yves, il est rendu où? Oui, puis. Ah, il est là. Tu sais, on ne va pas s'enfarger personne, on travaille ensemble. Vous n'avez pas fait une patinoire parce que les gens aiment ça venir patiner à Saint-Hilaire. La glace est belle, apparemment. Ah oui, OK. Hey. Juste une autre question. Le partenariat avec la Caisse populaire, est-ce que c'est pour tant d'années? C'est sur 10 ans. En fait, c'est 10 ans, oui. Puis, c'est 7 500 qui nous donnent par année, qui permet vraiment, vous allez voir, tout ce qui est les bonifications, vos demandes en tant qu'organisme. C'est grâce à Desjardins, surtout qu'on peut les mettre en application puis les mettre réellement, comme on parlait, des rampes en question. Bien, tout ça fait en sorte que Desjardins a contribué. Tout ce qui est accessoires, mobilier, c'est grâce à eux que c'est là parce qu'officiellement, ça a un coût. Puis ce coût-là n'est pas nécessairement subventionné par les aides financières quelconques. Donc, c'est du mobilier. Donc, grâce à Desjardins, on peut répondre à vos besoins. Merci Desjardins. Puis en période hivernale, on aide aussi les clubs motoneige. On a un grand stationnement à côté, fait qu'on déneige tout ça. On avait même installé une toilette chauffante l'hiver dernier. Tout à fait. Ouais, Pour répondre aux besoins. Parce que le centre n'est pas ouvert à tous
n'importe qui joue dehors à l'extérieur n'aura pas accès malheureusement Non. au centre à l'intérieur. C'est vraiment barré, donc c'est vraiment la carte qui permet d'accéder. Au niveau de la sécurité également, là, c'est aussi une certaine sécurité pour les organismes qui s'y retrouvent à l'intérieur. Puis pour le chemin en avant, un jour, on va avoir un nouveau chemin, mais on s'est fait couper des subventions, fait que c'est repoussé le projet. Éventuellement. Là, il reste plus de tech, hein, Non, 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 là, on est à sec. Oui, la trail de skidoo est plus belle en arrière que le chemin en avant. Oui, Je vois une piste qui passe en Oui. arrière. Là. C'est un sentier pédestre ou c'est la... pédestre, cyclable et également motoneige l'hiver. OK, les motoneiges peuvent passer là. Oui, l'hiver, oui, effectivement. Pour le bruit, ça dérange pas. C'est les motoneiges, à cette heure, il y a quasiment plus de bruit. Je rentre dans le cours chez moi, je suis un amateur de motoneige. Ma conjointe n'entend même pas la motoneige qui rentre. Non, c'est plus bruyant comme avant. C'est sûr qu'il peut en passer, une motoneige mène du bruit, mais c'est pas pire qu'un 10 roues qui passe dans la rue comme tantôt. Là. Fait que aujourd'hui, c'est rendu de même. Mais non, c'est pas bruyant du tout, du tout. Lynn n'a jamais fait de Non, commentaires la à ce PH est niveau-là. ici depuis déjà un an, puis elle Oui. n'a pas constaté, là, même qu'ils vont à l'extérieur, puis il n'y a pas eu de nuisance à ce niveau-là. Là. Pas assez parce qu'on s'entend, oui, il y a une circulation, mais c'est pas une circulation dense J'imagine que dans la semaine, il y en a moins de circulation que Aussi. cette semaine. Effectivement. aussi, oui. Puis, il faut dire aussi, c'est une bâtisse qui est neuve. L'insonorisation, l'isolation est autrement que nos anciennes maisons. OK, merci. Ça termine la période de questions. En fait, je vous invite à prendre un petit vin, une petite bouchée. C'est Ben Michoui, traiteur, qui a fait les petites bouchées en question. Donc, ça terminerait à ce moment-là l'inauguration officielle. Puis au plaisir de vous croiser dans le centre multifonctionnel des Jardins du Nord de la Naudière, éventuellement. Merci. Merci.